Bonjour, Bonjour Alia, comment vas-tu? bien et vous? Hey, ça va. Allez, t'es prête pour une petite séance sur les réflexions de la lumière? Oui, Alors attends, bouge pas, je réponds juste à un client. ok. Alors, qu'est-ce que tu as retenu sur la réflexion de la lumière, dis-moi? Pas grand-chose, enfin, j'ai retenu la Est-ce que réflexion. est-ce que tu as retenu au moins la loi de Descartes? Je connais la première loi, je crois, Elle dit quoi, la première loi? que le rayon, bah, c'est le plan d'incidence. Oui. Et c'était que le rayon, non, c'était pas c'était que le rayon incident et la normale, elle appartenait bah, au plan d'incidence, du coup, qu'elle était dans le plan d'incidence. Ok, ça marche. Bien, allez, on est parti pour une série d'exercices. En fait, c'est surtout la deuxième loi que je dois travailler, mais voilà. La N1 sinus I2, N1 sinus C1 égale N2 sinus I2. Oui, c'est ça. Ok. Bon, on va quand même vérifier la première partie du cours. Ok. À l'aide d'un schéma, fais-moi ça. Mais j'ai une question. Est-ce que du coup, le rayon réfléchi et rayon réfracté, ils font partie du plan d'incidence? Est-ce que le rayon réfléchi et le rayon réflecté font partie? Rayon d'incidence. Attends, rayon réfléchi, rayon d'incidence font partie du plan de, tu m'as dit? Du plan d'incidence. Oui, tout à fait. Ok.
Excusez-moi, du coup, on va commencer par travailler quelle loi entre les deux? Bah là, je te demande juste de me faire le schéma et après, on va s'attaquer directement à la deuxième loi que tu maîtrises pas. Ok, donc je fais d'abord le schéma sur la Ouais, tu première me fais loi. juste le schéma. Ok. Et ensuite, on va passer directement à la loi de Descartes. D'accord? Je vois que je t'ai pas partagé mon écran à l'IA, excuse-moi. Quand Oui. tu, Si tu vois que mon écran n'est pas partagé en début de séance, il faut que tu me le dises, c'est pas normal. Ok. D'accord? Donc là, tu as la question et tu dois sûrement mieux comprendre ce que je te demande. Oui. Et du coup, si je fais le schéma de la réfraction et de la réflexion, c'est ça? Tu fais le schéma de la euh, schéma réflexion-réfraction en faisant apparaître ton rayon incident et ton rayon réfracté. Ok. Mais du coup, je l'ai fini, mais comme je sais pas comment trouver I2, enfin le rayon réfracté, bah, j'ai fait après. Ok, alors on y va. Tu vas avoir ici, déjà dans ton schéma, ce qu'on a fait normalement, ton prof a dû t'appeler ça la surface de séparation. Oui, nous on appelle ça le dioptre. Ouais, le dioptre. Ok. Tu as ici ce qu'on appelle une normale. Oui. D'accord. Là, tu as ton rayon incident. Mhm. D'accord. Et tu as ton rayon réfracté en fonction de la nature de ton dioptre. Tu es d'accord avec moi? Oui. Là, tu as ton angle I1 et là, tu as ton angle I2. Moi, dans le schéma que la prof elle m'a donné, je comprends pas parce que I2 il est entre la normale et le rayon réfracté. Excuse-moi, I2, il est là. Je vais beaucoup trop vite. I2, il est là. Ok. Ça marche? Ok. Allez, on passe à un exercice d'application. Ok. Et du coup, le rayon réfléchi, il fait pas partie du plan d'incidence? On ne te demande pas de le mettre, le rayon réfléchi. Ok. D'accord? Ok.
Vas-y. Mais s'il est perpendiculaire au dioptre, ça veut dire qu'il fait 90 degrés? Oui. Ah, ok. Et sur un schéma, ça rendrait comment, comme il y a déjà la normale? Mais il va être comment, à ton avis? Il va être tout droit déjà. Ouais. Ok. Et du coup, pour la B, je sais pas comment on fait. Enfin, je l'ai en main, la loi. Donc, je sais pas. Alors, attends, je vais faire ça avec toi. Alors, la solution, mademoiselle, on te demande quelle est la valeur de l'angle d'incidence. Donc, la valeur de l'angle d'incidence, elle est égale à... Euh, à, euh, Au deuxième angle, à 90 degrés. Eh non, c'est l'inverse, c'est zéro. L'angle d'incidence? Ouais, le rayon d'incidence va être de zéro. D'accord? Pourquoi? Parce que le laser va réfléchir. D'accord? On oriente le laser perpendiculairement à la surface de l'eau. D'accord? Oui. Donc, l'eau va réfléchir. D'accord? L'eau va réfléchir directement dans son sens opposé la valeur le rayon du laser. Ah, ok. Et c'est possible que vous me montriez en dessinant, parce que j'ai pas trop compris. Bouge pas. Bah, tu l'as d'ailleurs. Regarde, on te le donne. Ah, Regarde, tu as ouais, dans je les, vois. tu as dans l'énoncé le rayon incident et le rayon du laser, ici. Ah oui, Donc tu vois bien qu'ils forment un angle de zéro. oui, Ça marche? oui. Et du coup, là, je dois faire la B. Oui. À l'aide de la deuxième loi de Descartes, en déduire la valeur de l'angle de réfraction. Mais du coup, si on me donne pas l'indice de réfraction, je fais comment? Alors, l'indice de réfraction, d'accord? Mhm. Il est égal à combien selon toi? L'indice de réfraction? Oui. Je pensais qu'on nous le donnait, du coup, je sais pas. Bah, en fait, l'indice de réfraction, si tu regardes le deuxième dessin, il est marqué, c'est N1. Je vois A, N1. Et c'est l'air, mais du coup, c'est combien? D'accord? Alors, on te dit que la loi de Descartes te dit que N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Oui, D'accord?
Donc ici, d'accord, on déduire la valeur de l'angle de réfraction. D'accord? Donc Mhm. ici, on va pouvoir dire que le sinus de I2 est égal à N1 sur N2 multiplié par le sinus de I1. Le sinus de I2, ça correspond à quoi exactement? Eh ben, ça va te Au rayon permettre, réfracté? voilà, tout à fait, ça va te permettre de déterminer le rayon réfracté. D'accord? Ok, et du coup, je dois faire N1. Et N1 est égal à N2. Tu es d'accord avec moi? Ah oui, D'accord? Donc, du coup, tu vas avoir sinus de I2 égal au sinus de 0 degré. oui, Donc, conclusion, I2 égale 0. OK? ok, Et donc, on a un angle de réflexion qui est égal à 0 degré. ok, Tu comprends mieux là? oui. Allez, troisième question. Et du coup, l'angle réfracté, il fera 45 degrés. Oui, c'est ce qui est marqué. Ça, c'est le rayon incidence. Alors, rayon incidence, maintenant, calcule-moi le rayon de réfraction. Et là, pour le coup, on te donne l'indice de réfraction de l'eau. Ah, euh, du coup, je dois faire... Oula. Tu dois refaire ta loi de Descartes. Donc N1, N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. ok. Donc au final, je fais 1,33 fois 45, c'est ça? Applique ta... Alors, là, je vais te laisser volontairement un peu... Comme je vois que tu es un peu perdu, d'accord? Oui, Je vais te proposer, c'est ma méthode en tant qu'enseignant, d'accord? ok, Rédige ta réponse telle que tu penses être la bonne. oui, Tu la prends en photo et tu me l'envoies, d'accord? ok. Ça sera sûrement faux, mais il n'y a rien de grave, d'accord? Mhm. C'est bon, je l'ai envoyé du coup. Je vais aller voir.
Alors, la loi de Descartes, elle nous dit, comme d'habitude, n1 sinus I1 égale n2 sinus I2. Tu es d'accord avec moi? Oui, Là, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la valeur de l'angle de réfraction. C'est donc de oui, connaître la valeur de l'angle I2. oui, Donc, on va pouvoir dire que sinus de I2, c'est égal à N1 sinus I1 divisé par N2. oui. D'accord? Mhm. N1, on a dit que ça valait 1. N1, oui. D'accord? Notre angle d'incidence, on a dit que c'était 45 degrés. Mais en fait, pour moi, N1, c'est l'air, enfin, c'est l'indice de réfraction qu'il y a en haut. Ouais, c'est ça, et on te le donne. Le rayon d'incidence ici, il est à 45 degrés. Ah oui, D'accord? mais on nous donne pas. Et sinus, du coup, c'est quoi? Ben, c'est sinus de 45. À la calculatrice, tu fais sinus de Oui, 40. voilà, mais du coup, N1, c'est quoi? J'ai mal compris. Eh C'est ben, 1, ah, c'est 1,33. non, regarde, c'est marqué ici, N1, on est dans l'air. Quel est l'indice? Quelle est la valeur de l'indice de réfraction dans l'air? C'est 1. Ouais, c'est 1. Donc c'est 1 fois sinus 45 degrés. Ah, ok, parce que moi, j'ai pris l'indice de l'eau, du coup. Non. Et tu divises par N2, d'accord? Donc l'indice que tu as au niveau du rayon réfracté, et on sait que le N de l'eau vaut 1,33. Ah, ok, du coup, je dois faire 1 fois sinus 45 degrés divisé par 1,33. Exactement. Ah, ok, j'avais mal compris. Ok. Du coup, je fais le calcul, hein. Oui, s'il te plaît, et tu me donnes la valeur de l'angle. Ok, je vais essayer. Bon, là, je pense que j'ai mal tapé, peut-être, parce Alors, que j'ai comme trouvé David, tu as trouvé un angle de combien? de 0,5. Alors, attention, Oui. c'est le sinus qui vaut 0,5. Tu es d'accord Ah, avec moi? C'est sinus I2 qui est égal à 0,5. oui. Comment on fait à partir du sinus pour déterminer la valeur de l'angle? Oula, je me rappelle plus du tout. Eh ben, tu vas faire l'arc sinus Et c'est où ça? ou sinus moins 1 sur ta calculatrice. Euh, Envoie-moi une photo de ta calculatrice, que je te dise où aller. Ah, ok. Je vais vous envoyer ça. C'est bon. Est-ce que tu vois la touche Trig, T-R-I-G? Oui, Tu appuies sur cette touche-là, oui. d'accord? Et tu vas voir apparaître sinus moins 1 à un moment donné. Ah oui, c'est le 4. Du coup, j'appuie sur le Voilà. 4. Tu fais le sinus moins 1 de 0,5 et tu dois trouver de mémoire un angle qui va faire aux alentours des 30 degrés, je pense. Ok, mais le problème, c'est que c'est pas exactement 0,5. Du coup, je sais pas quoi taper exactement. Et ben, du coup, tu vas taper la valeur exacte de ton Ah, calcul. ok. D'accord? Ok.
Et une fois que j'ai fait ça, je mets entrée. Ouais, tu fais égal. Et j'ai trouvé du coup 32 à peu près. Ouais, c'est ça, 32 degrés. Ok. Mais si par exemple, j'ai pas de valeur exacte, je ferais comment pour la mettre? Alors, tu prends une virgule, tu prends une valeur, comment dire, arrondie avec trois chiffres après la virgule. Trois chiffres après la virgule. Ok. Ouais, d'accord. Au-delà de trois chiffres, ça sert à rien. La trigonométrie, ça va te changer d'un pouillème d'angle. Donc, il y a pas de souci. Ça marche? Ok. Donc là, l'angle, il est égal à 32. Exactement. Ok. Donc à chaque fois que par exemple, on me demande de trouver le sinus, faut pas que j'oublie de faire ça. Il faut pas que tu oublies de faire l'arc sinus. D'accord? Ok. Parce que la formule de Descartes, d'accord, elle Oui. te permet de trouver le sinus de l'angle. D'accord? Ok. Et quand on a le sinus de l'angle, il faut utiliser sur la calculatrice sinus moins un. D'accord? Ok. C'est bon pour toi? Oui. Est-ce que tu as des premières questions sur cet exercice? Euh, Par exemple, je sais pas, par exemple, est-ce que quand on me demandera de tracer ce schéma-là, est-ce que du coup j'aurai l'angle du rayon incident? Oui, on te le donnera. Ok, ben voilà. Ouais. Alors, soit on te donnera l'angle du rayon incident, Oui. soit on te donnera l'angle du rayon réfracté. Ah, Mais la, ok. mais la formule reste toujours la même. Ok. Donc si par exemple on me demande de trouver, oula, si on me demande de trouver le rayon incident et qu'on me donne vous pouvez me donner un exemple par exemple? Ben, c'est le but de l'exercice suivant. Ah, ok. Allez, vas-y. Mais du coup, si j'ai que deux indices de réfraction, je peux pas mettre en haut deux valeurs et en bas une valeur. Non, mais tu peux au moins schématiser avec des sinus I1, sinus I2, des N1 et des N2. Ok. Mais du coup, je peux pas tracer les angles, c'est ça? Bah, tu les traces au pifomètre. Ah, ok, ok. C'est bon, j'ai fini de Bon, faire la première question. tu fais l'exercice dans son ensemble ou tu veux que je vérifie avant? Peut-être vérifier. Alors, je veux bien que tu m'envoies, s'il te plaît. Ok.
Ouais. Alors moi, je compléterai en disant que là, on a donc un verre, puisque d'accord, on réfléchit par rapport à une surface sur un plan qui est en verre, t'es d'accord? Oui. Ok. Donc tu me mets I1, tu me mets I2, I1 prime. Eh ben c'est parfait tout ça. Ok. C'est tout ça. Par contre, il me manque juste une valeur que tu aurais pu indiquer. On connaît l'indice de réfraction du verre, tu es d'accord avec moi? Oui. Donc ici, N2 égale 1,52. Et du coup, on le précise aussi pour l'air ou pas? Et l'air, tu peux dire que N égale 1. Ok. Ça marche? Oui. Allez, vas-y, continue. Du coup, j'ai plus l'exercice. Eh ben, tu le devines. Du coup, là, j'ai juste à la noter ou je dois faire l'exercice? Tu me dis Bah, oralement, donne-moi oralement la deuxième loi de Descartes. ok, donc c'est N1 fois sinus 1 est égal N2 fois sinus 2. N1 fois sinus I1 I1, pardon. égale N2 fois sinus I2. Ok, OK? I2. Et maintenant, tu peux t'attaquer à la troisième question. Ok, je vais essayer. J'ai trouvé 31,32. Je vais regarder. Ouais, très bien. C'est exactement ça. Ok. Et par exemple, moi, je sais que ma prof, elle est assez sévère sur enfin, sur les valeurs, tout ça, sur les chiffres significatifs. Donc, par exemple, est-ce que ce serait juste si j'aurais mis ça? Alors, moi, pour moi, en fonction, en déduire la valeur de l'angle d'incidence, d'accord, Oui. euh, permettant d'obtenir un angle de réfraction de 20 degrés, ok, tu peux dire 31,3 degrés comme réponse. Ok, ok. Encore un chiffre après la virgule, c'est bien. Ok. Ok, alors maintenant, on va faire un exercice pour nous permettre de déterminer un indice de réfraction. D'accord? Ok. Ensuite, une fois qu'on aura terminé ça, est-ce que c'est possible de travailler sur le schéma des lentilles convergentes? Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Le schéma de Des lentilles convergentes. lentille convergente? Oui. Ok, ça marche. Et donc, je dois faire ça.
J'ai fini le premier exercice. Enfin, ouais, la question 1. Alors, Je vous l'envoie ou pas du coup? ouais, je veux bien que tu me l'envoies. Ok. Alors, le schéma en bas, il faut. Voilà la bonne réponse. D'accord? Ok, mais je pensais que c'était à l'aide de la première question du coup. Je savais pas qu'il fallait que je cherche les infos en bas. Alors là, il est complet, c'est compléter des informations complémentaires. D'accord? Mais en Ok. fait, l'erreur que tu as commise, c'est de C'est que c'est à placer. gauche. Ouais, c'est de placer ton rayon réfracté, il faut le mettre à gauche, hein, c'est pas à droite. Hein. Et pourquoi là c'est à gauche? J'ai pas Bah, compris. ça sera toujours à gauche, rayon réfracté, sans s'opposer du rayon incident. Ah ok. Et moi en fait je pensais que vous m'avez pas donné le rayon incident, mais je pensais que vous m'avez donné I' et que du coup grâce à ça je devais trouver I1 et ensuite tracer R. Non, non, non. Ton rayon réfracté sera opposé au rayon incident par rapport à ta normale. Ok. Ça marche? Non, ok. Allez, essaye de faire la question 2. On n'aura pas le temps de faire les lentilles convergentes, mais je vais t'envoyer une fiche de cours via WhatsApp pour te permettre peut-être d'éclairer un peu plus ta lanterne. D'accord? Ok. Merci. Je vais te l'envoyer tout de suite. Ok, mais du coup pour la deuxième question, j'ai pas trop compris parce que du coup vous l'avez fait ou je dois tracer le matériau. Alors, pour la deuxième question, j'ai un problème de souris. Voilà. L'angle de réflexion représenté sur le schéma, donc oui, on l'a représenté, c'est la flèche rouge en bas, d'accord? Ok. Ensuite, donner l'expression de la deuxième loi de Descartes, on ne va pas le refaire, normalement, tu la connais par cœur. Oui. N1 sinus I2 égale N2 sinus I2, d'accord? Mhm, Donc mhm. maintenant, tu vas pouvoir m'en déduire l'indice de réfraction du verre, Ok. d'accord? C'est bizarre l'angle que j'ai trouvé. Alors, c'est pas un angle que tu dois trouver, c'est un indice de réfraction. Ah bah c'est ah oui mince alors c'est du coup c'est 1,56 à peu près. 1,56, ouais, tout à fait, c'est ça. Ok. Donc, si j'ai compris, même si je cherche un indice de réfraction, je dois quand même faire le sinus moins un. Donc Ouais, dans tous les cas, je le fais tout le temps. ouais, tout à fait. Ok. Ça marche? Ok, oui. Alors, je te demande un instant, hop là.
Donc là, maintenant, je vais te demander de calculer un angle d'incidence. Vas-y. Ok. J'ai trouvé 29,93 environ. Ouais, c'est ça. Ok. Ça marche? Oui, Bon, fin de la séance, mademoiselle. ok. Je pense que tu manques de confiance en toi, mais en fait, tu sais faire, en fait. Tu sais faire. D'accord? Il fallait juste qu'on éclaircisse certains points sur sinus, arcsinus. D'accord? Oui, Mais je trouve que ce que tu as fait est pas mauvaise hein, comme séance. Hein. oui. D'accord? Je sais pas ce que Ok. toi t'en penses, mais moi, ça me convient. D'accord? Alors, on sent que t'es pas à l'aise, mais ça va le faire. Ça va le faire. D'accord? Ok. Est-ce que tu peux regarder sur WhatsApp si tu as bien reçu ma fiche sur ce que tu m'as demandé? Je vais regarder ça. Oui, c'est bon. Ça marche? Oui. Ok. Eh ben, je te dis à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Au revoir.